Et ben moi, avant d'être grand, j'ai été petit. Si c'est vrai, avant d'être grand, j'ai été petit, tu vois. Moi, personne ne peut jamais me croire d'abord. Ben si, j'ai été petit. Et même que quand j'étais petit, j'habitais avec mon papa dans une maison là-bas au sommet de la colline. Et puis avec mon papa, et ben c'était trop bien parce que tous les soirs, il me racontait des histoires. Et puis il y avait qu'un moment où ça allait plus, c'est quand il me disait: maintenant, fiston, faut que tu ailles te coucher. Non, papa, non, j'ai pas envie, non. Fiston, c'est l'heure d'aller se coucher. Ouais, d'accord, papa. Mais j'ai soif. Bon, va boire un coup. Et maintenant, va te coucher. Oui, mais j'ai pas eu assez de bisous, papa. Viens faire des bisous. Mais maintenant, tu vas te coucher. Bon. Et au bout d'un moment, j'allais me coucher, bien sûr que j'allais me coucher. Mais quand j'arrivais dans ma chambre, mon papa, il m'accompagnait. Et puis après, il me faisait encore un câlin dans le lit. Et puis après, il éteignait la lumière. Et alors là, moi, je voyais là sur les murs de partout, des monstres. Des monstres terribles. Oui, si c'est vrai, des monstres terribles, tu vois. Et ben même que j'avais peur. Alors j'appelais: papa, il y a des monstres dans ma chambre. Alors il venait, puis il me disait, il allumait la lumière. Regarde, tu vois bien qu'il n'y a pas de monstre. Oui, papa. Il éteignait la lumière, il refermait la porte, et aussitôt les monstres, ils arrivaient à nouveau sur les murs, tu vois. Et le lendemain, mon papa, il me disait: alors, tu as bien dormi, tu as vu les monstres? Oui. Non, mais alors là, il se mettait en colère parce qu'il disait: non, mais nous, on est la famille à pas peur. Et toi, tu es en train de me raconter que tu vois des monstres sans arrêt et que tu claques des dents, mais ça va pas? Est-ce que tu es mon fils, oui ou non? Oui, papa. Et puis un jour, mon papa, il m'a suivi, et il est resté derrière la porte. Quand il a éteint la lumière, il a regardé par le trou de la serrure, tu vois, juste comme ça. Il n'a pas vu le pollen qui arrivait, mais il a vu les monstres. Alors il s'est mis à rigoler. Il est descendu, sans rien me dire, sur la pointe des pieds. Et puis le lendemain matin, il m'a rien demandé. Et puis quand ça a été le moment de partir à l'école, il m'a dit: fiston, oui papa, ce soir, j'aurais fait quelque chose pour toi, pour les monstres. Je dois dire que la maîtresse, je ne sais pas ce qu'elle a raconté, mais moi, j'ai pas bien écouté. Je pensais juste à une chose: ce soir, mon papa, il aurait fait quelque chose. Parce que mon papa, c'est le plus fort, tu vois, le plus fort de tous les papas, bien sûr. Plus fort que ton papa, toi, tu vois. Eh ben si, tu vois. Et quand tu revenais à la maison le soir, il y avait quand même encore un peu de pollen. Mais dans ma tête, je me disais: mon papa, peut-être qu'il aura fait quelque chose pour moi. Parce que mon papa, juste avant de partir, il m'a dit: en fait, c'est pas vraiment des monstres. Tu vois, c'est la lune qui éclaire les feuilles de l'arbre à travers la fenêtre. C'est ça, tes monstres. Mon papa, il est très fort, mais là, j'ai eu un peu du mal à le croire. Alors, quand je suis revenu à la maison, je me suis dit: si ça se trouve, il aura mis devant toutes les fenêtres un grand mur pour cacher la lune. Ou alors, peut-être, il aura décroché la lune. Parce que des fois, les papas, ça décroche la lune, tu vois. Mon papa, je suis sûr, si je lui demande, il serait capable de décrocher la lune, tu vois. Alors, peut-être, il aura décroché la lune. Ou alors, je sais pas. Et quand je suis rentré à la maison,
Mon papa, il m'attendait. Je suis passé devant et puis on est rentré à la maison. J'ai rien vu de changer par rapport à d'habitude. Et puis après, c'est arrivé le moment où il me racontait l'histoire. Puis il me disait, fiston, maintenant c'est l'heure d'aller te coucher. J'ai soif. J'ai pas eu assez de bisous. Je voudrais encore un câlin. Oui, mais tu vas quand même te coucher. J'ai fini par monter et aller dans la chambre. Et quand je suis arrivé dans la chambre, mon papa, il m'a dit bonsoir fiston, il m'a fait un câlin. Et puis, il a éteint la lumière, il a fermé la porte. J'ai regardé là, autour de moi. Il y avait des drôles de figures, des ombres un peu rigolotes. C'était plus des monstres. C'était vraiment beau. Ça bougeait un petit peu. Alors, je suis allé voir et j'ai ouvert un peu plus la fenêtre et j'ai vu que là, dans le jardin, mon papa, il avait taillé l'arbre pour que ça fasse des belles ombres dans ma chambre. Je te l'avais dit, tu vois, que mon papa, c'était le plus fort. Eh ben oui, mon papa, c'était le plus fort, tu vois. Le plus fort du monde, plus fort que le tien, tu vois. D'abord, c'est comme ça.